Donc, ce qui fait que je suis... Tu Oh, continues. ah d'accord, ça l'a fait bizarre. Fait que dans le fond, ce qui fait, excuse-moi, ça m'a mis un petit bonheur, ce qui fait qu'on est comme spécialisé en relations humaines. Donc, c'est la relation à soi et la relation avec les autres. Donc, c'est par la connaissance de soi. C'est difficile de dire quel genre de personnes qu'on aime voir parce que c'est vraiment large les personnes qu'on peut aider, accompagner en fait, tu sais. Fait qu'on n'émet pas de diagnostic, pas rien. C'est une approche qui est non jugeante, qui est bienveillante. Euh, fait que, tu sais, Si, souvent, mettons, on parlerait de ta clientèle cible, ceux qui viennent te voir, tu la décrirais comment pour le côté TRA? euh, je dirais que moi, on attire, je pense, un peu qu'est-ce qu'on est, tu sais. Fait que je pense que je suis capable de recevoir beaucoup d'intensité. Donc, j'arrive souvent avec des personnes qui ont des lourds bagages de vie, mais qui ont besoin au moment présent de pas nécessairement aller creuser dans le passé puis faire de la psychothérapie, mais de voir aujourd'hui, maintenant, comment je peux me défaire de mon pattern, tu sais, répétitif, que ce soit un pattern de sauveur, euh, que ça soit pour, tu sais, c'est ça. Ben, souvent, c'est ce pattern-là, je te dirais, là, tu sais. Oui, Euh, exactement. j'ai aussi une spécialité en accompagnement des deuils et des pertes. Euh, OK. donc, ce qui fait que j'accompagne, exemple, des personnes qui ont vécu une perte au niveau de l'aide médicale à mourir, OK. les deuils traumatiques, des deuils par suicide, le deuil animalier, tu sais, des deuils et des pertes, on en vit pas mal à tous les jours. Et ça Hmm. apporte une certaine culpabilité aussi, tu sais, où on devient dans un chaos émotionnel, il y a des montagnes russes. Fait que ça aussi, ça peut être mon genre de clientèle qui, par le biais d'un deuil, des fois, un deuil qui n'a pas été. On ne peut pas dire qu'un deuil tu sais, qui est terminé parce qu'on reste endeuillé de cette personne-là ou de cet animal-là toute notre vie. Mais il y a un processus à faire pour s'en libérer et retrouver un petit peu plus de pouvoir sur sa vie, tu sais. Fait que pour Exactement. éliminer la. Parce que je l'ai porté, moi, à 23 ans, tu sais. Fait que je le sais qu'on traîne beaucoup de choses avec ça, puis on s'en aperçoit pas, tu sais. On agite la mentalité là, de se dire, bon, ben, tu vas faire ton deuil, là, dans 5 ans, ça va passer, tu sais, ou des trucs comme ça. Fait que c'est pas tout à fait Exactement. la vérité. Oui, je te comprends. Je vais juste dire bonjour à Lise qui est avec nous, à Audrey. Ne vous gênez pas de poser les questions. Je peux les lire et les poser directement à Vicky. Dis-moi des deuils. J'en rencontre plusieurs femmes qui vivent beaucoup des deuils au niveau de la maternité. Oui. Tu sais, des fausses couches, des naissances où il y a de la mortalité à la naissance et tout ça. Est-ce que tu peux les accompagner dans ça? Effectivement, puis merci de poser la question parce que moi, mon deuil que j'ai porté, c'est un deuil par avortement. Et OK. j'étais très jeune et j'ai traîné ça. Donc oui, effectivement, on accompagne ça. Ça fait partie de l'accompagnement des deuils parce que c'est quelque chose qu'on porte. On peut porter une culpabilité. Exemple, si je prends de moi dans mon histoire de vie, j'ai porté ça un bon 23 ans en me disant que j'étais méchante, que j'étais pas correcte. Fait que Ouais. toute ma vie, j'ai essayé comme de racheter un peu ça. Tu sais, j'étais souvent dans un pattern de couple avec un gars, qu'il y avait un enfant, puis que, tu sais, fait que j'avais besoin de me prouver que j'étais une bonne mère ou quoi que ce soit parce que moi, à ce moment-là, puis ça m'appartient à moi, puis ça veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, j'ai fait ça de façon rationnelle. J'ai Oui, fait ça pour acheter l'amour. exactement. Puis il y a beaucoup de gens que c'est ça qui se font dire, c'est pas grave, tu vas en avoir un autre, tout ça, Mais mais non. on vit quand même, il y a une émotion qui est collée, il y a plein de choses qui revient à la surface, puis on a besoin de trouver, comment je pourrais dire ça, comme une paix à l'intérieur de nous. Fait que toi, tu peux leur apporter cet enlignement-là vers cette paix-là, c'est ça? Tout à fait. Tu sais, en fait, on peut dire que le deuil est résolu par la suite. Il y a comme un processus. Là, il y a des étapes à faire. Et puis, il y a un petit rituel aussi que je fais avec mes clients des fois en relation, que ce soit par Zoom, ça se fait aussi. Tu sais, on a développé des techniques avec le COVID. Ben oui, Puis, bon, ben, tu exactement. sais, des fois, je peux faire des ateliers de groupe, mais c'est bien aussi de le faire pour soi parce que, tu sais, le deuil d'une personne, que ce soit par avortement, un bébé, quelqu'un qui s'était plus vieux, un accident, une mort subite ou reste que c'est relationnellement. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a quelque chose qui est brisé dans la relation. Puis il y a quelque chose qui se répare dans cette relation-là. Donc oui, on va Exactement. rester endeuillé, mais il y a des moyens, tu sais, d'accepter, de s'en sortir, puis de recommencer à vivre, j'ai envie de dire.
Hmm. Tu sais, On a une question, premièrement, je vais dire bonjour à Normand, puis on a une question qui dit, est-ce qu'une perte, un deuil, est-ce que ça peut être en lien avec un handicap? Effectivement, c'est une perte, tu sais, une perte de jouissance de vie, tu sais, fait que c'est Oui, un deuil qu'on a à faire, tu sais, effectivement, ça fait partie. Si on le traite différemment parce que c'est pas, tu sais, le mot deuil, ça devrait être vraiment par décès. C'est oui. vraiment, quand on dit qu'on est endeuillé, c'est par décès. Mais, tu sais, dans notre jargon, à nous, c'est une forme de deuil, mais nous, c'est une perte, effectivement. On perd de jouissance de vie et on doit, en quelque sorte, faire un processus de deuil aussi pour arriver à mieux s'accepter, à ne pas réagir parce que, tu sais, des fois, tu sais, j'en ai eu des clients qui avaient certains handicaps, quoi que ce soit, puis, tu sais, souvent, ce qui me parlait, c'est, ah ben là, il me regardait, c'est ça, il me jugeait, puis là, j'ai répondu sec, puis, tu sais, il y a de la colère, il y a de la rage, il Oui, y a plein de choses qu'on peut vivre à cause de ça, puis c'est ce qui m'amène un peu aussi mon côté intervenante, où est-ce que j'ai été chercher d'autres formations, mais ça fait partie du deuil de vivre de la colère, d'avoir de l'agressivité, c'est comme ça. exactement. Exactement. Fait que là, tu as parlé de ton côté TRA et tu as un autre aspect aussi que tu traites. Tu veux-tu nous en parler un peu plus? J'aime pas le mot traiter parce que je diagnostique pas, je traite pas. Mais un autre côté où est-ce qu'on accompagne, oui, les clients, en fait, c'est que je me suis affiliée avec le SAPACA. Donc, c'est pas ma compagnie à moi, mais je suis une TRA dans l'intérieur du SAPACA et je deviens une intervenante en gestion de l'agressivité, l'impulsivité, la colère, tu sais, pour voir qu'est-ce qui fait violence, qu'est-ce qui fait pas. C'est un programme pour se responsabiliser. Il OK. Est-ce engage. que tu peux nous parler un peu plus du SAPACA pour ceux qui ne connaissent pas ça? C'est encore très nouveau pour moi parce que j'ai été formée, puis c'est nouveau que je suis affiliée avec eux, tu sais, donc je vais essayer de le dire au mieux de ma connaissance, mais tu sais, j'inviterai quand même tout le monde à aller voir sur le site là, du SAPACA qui est SAPPACA. Point Ouais, .com. ouais. .ca ou .com, en tout cas, tu sais, mais juste pour les Oui. lettres là, qui étaient importantes. Mais je dirais que nous, c'est vraiment un programme de responsabilisation, contrairement à Donne, où est-ce qu'on va donner des outils de comment voir comment reprendre du pouvoir sur sa vie, tu sais, en fin de compte, tu sais, de voir c'est quoi, comment ça que je réagis avec impulsivité, qu'est-ce qui fait que je viens agressif puis que je t'en beau maudit, c'est-tu les limites qui sont dépassées, c'est-tu, puis souvent, tu sais, les personnes qui viennent nous voir, ils savent pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça se fait toute seule. Donc, c'est vraiment comme pour apprendre à mieux se connaître au même titre que, tu sais, le TRA, mais c'est fait vraiment dans une voie qui est précise. Puis en général, les clients vont arriver ben, souvent parce que bon, ils ont des conflits à la maison, mais ça pourrait être aussi avec la DPJ qui va recommander d'aller là parce que c'est vraiment un programme qui est axé à la responsabilisation puis à faire un processus. Tu sais, il y a vraiment une plateforme éducative qui met en lien des vidéos, des choses à lire. Nous, on les éduque, on leur donne des outils. Ils ont des bilans de thérapie à faire. Tu sais, il y a quand même un travail, tu sais, le travail est quand même colossal qui est différent d'une maison de thérapie. Où est-ce que les gens vont aller, que de la minute qui ne se responsabilisent pas ou qui vivent quelque chose, puis qui vont peut-être des fois leur dire, ah ben là, tu n'es pas prêt, tu sais. Nous, Mm. on accueille ça, la colère, l'agressivité, tu sais, jusqu'à un certain point, c'est sûr, mais tu Oui, sais, il y a oui. quelque chose qui par nous, les TRA, parce qu'on a la tendance de retourner le regard à soi. C'est ça, nos études qu'on a fait, c'est qu'on vire le phare vers nous parce qu'on n'a pas de pouvoir sur l'extérieur. Puis des fois, ben, c'est ça la problématique. Mais pour empêcher de faire violence devant un enfant, de se rendre à un comportement violent, il y en a que c'est des agents de probation qui nous les envoient à l'avocat, le juge peut recommander ça, puis on peut signer effectivement des rapports, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est fait vraiment avec le volet SAPACA, tu sais. Fait que... Super. On va dire un bonjour à Daniel et Audrey dans les commentaires vous a écrit le lien pour le Sapaka pour Ah, ceux merci, qui Audrey. veulent aller. Dis-moi ta clientèle à toi, c'est quel âge à quel âge à peu près que tu reçois des gens? Est-ce que tu reçois des enfants, des ados? Non, c'est des clientèles adultes. J'ai pas la OK. formation ado-enfant. Au niveau du deuil, quand on fait des groupes, tu sais, ça peut être une famille ou quoi que ce soit, tu sais, puis je peux leur apporter des outils avec les enfants, mais en tant que tel, la thérapie, c'est la thérapie adulte. Mon groupe d'âge, c'est assez varié, je dirais, mais ça va commencer plus vers les 35 ans. OK. 35 ans à 70-80. J'ai OK, des gens super. j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont perdu leur femme, tu sais, de vieillesse, puis qui ils Oui. se retrouvent toutes seules, qui sont en maison, qui ont dû se débarrasser de leur chien,
Et Oui. j'en ai vraiment beaucoup. Fait que c'est un gros groupe d'âge, là, mais je te dirais qu'entre 40 et 60, là, c'est le cocon. Oui, exactement. Donc, tu travailles ici chez Consultation Bien-être à Belleuil. Est-ce que tu fais du virtuel aussi pour les gens qui sont plus loin? Oui, effectivement, tu sais, parce que là, je suis partagée entre Charlevoix. J'avais un bureau Charlevoix. Là, je l'ai fermé parce que je m'en viens vers consultation bien-être. Mais je fais, en cause, je reste toujours aussi. J'ai deux maisonnées, en fait. On a un condo locatif là, qui est à Charlevoix. Donc, oui, j'ai des clients à l'étranger, j'en ai en France, j'en ai même en Floride, tu sais. Fait que le Zoom apporte une belle flexibilité, tu sais, parce que les coûts sont quand même dispendieux, mais si les gens ils ont leur petite bulle à la maison, les personnes justement un petit peu plus âgées ou avec des handicaps, ils apprécient beaucoup, tu sais, de ne pas avoir à se déplacer. Fait Exactement. que oui, le Zoom, je vous dirais que le trois quarts de mes clients, c'est ce qu'ils choisissent, même si c'est un peu pour ça que le bureau à Charlevoix est fermé. Avec vous, ben là, on souhaite développer ça, effectivement. Super. Donc, on va mettre les liens tout au-dessus de la vidéo pour pouvoir communiquer avec toi, pour prendre un rendez-vous avec toi. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose de tout ce qu'on a échangé. Des fois, il y a quand même un petit mot, une petite phrase, un petit aspect. En fait, c'est sûr. Tu sais, on a parlé beaucoup de choses, mais j'aurais envie de clore, de dire que j'ai profondément confiance qu'on porte tous à l'intérieur de nous quelque chose pour s'en sortir, puis que c'est avec bienveillance, puis un accompagnement, avec quelque chose qui est répété, qui est sain, qu'on finit par reproduire le côté sain dans notre vie. Puis, tu sais, fait que je pense que le mot d'ordre est développement personnel, connaissance de soi, puis on retransmet alentour de nous, tu sais. Fait que j'ai comme... Oui, ben c'est il n'y a pas de vraiment mot magique, tu sais, mais c'est la ça. petite phrase typique, tu sais, de la relation d'aide, je pense, mais j'y crois vraiment qu'on est blessé par la relation, mais qu'on peut aussi guérir par la relation. Exactement. Puis on sent chez toi une douceur, une bienveillance. Ça me donne vraiment le goût de pouvoir s'asseoir avec toi puis se confier. Fait qu'un gros merci, Vicky, d'avoir accepté de venir nous en jaser de tout ce que tu fais. Tous les liens vont être au-dessus de la vidéo. Puis au plaisir de se revoir. Merci infiniment, Consultation Bien-être, à toi, Nancy, à Audrey, là, de faire partie de cette belle équipe-là. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi. Bienvenue!